sur Radio J. Bienvenue dans votre rendez-vous, le Late Show de l'après-midi avec des invités bien déjantés que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radioj.fr et l'intégralité de l'émission sur la nouvelle chaîne YouTube Radio J Mag. N'hésitez pas à vous abonner. Radio J Mag. Nous sommes le mercredi 11 décembre, mercredi, jour des enfants. Évidemment, avant de venir ici, j'ai accompli mes tâches de maman. Ce matin, j'ai ressenti ce que ressent notre président de la République en ce moment. Tel Macron qui cherche désespérément un Premier ministre après que le gouvernement ait perdu le pouvoir à cause d'une motion de censure. J'ai cherché désespérément le juste au corps de danse classique de ma fille après qu'elle ait perdu à cause de son inattention. Où est-il ? Est-ce qu'il est à gauche ? Est-ce qu'il est à droite ou au centre ? Et si je le trouve pas, est-ce que j'en prends un nouveau ou je recycle un vieux machin ? Bon bref. Tous les mercredis, le même rituel. Et ça tombe bien aujourd'hui, on va parler rituel, on va parler d'un rendez-vous incontournable qui s'inscrit dans le temps. Pour certains, le dimanche soir est synonyme de cauchemar ou cafard, mais pour eux, le dimanche soir rime avec espoir, avec fanfare, avec on se marre. Une longévité incroyable, une équipe de joyeux allumés, une générosité folle, de la créativité, des costumes, de la musique, de l'humour et surtout une passion pour le spectacle. Cela fait depuis quasiment 33 ans qu'on peut aller rire et respirer avec eux dans une soirée à la fois très bien huilée et laissant toute sa place au hasard. Ils sont humoristes, comédiens, musiciens, une bande de joyeux copains. J'ai le plaisir d'accueillir l'équipe du Festival international d'expression artistique libre et désordonnée. Le Field. Oh là là, ils sont synchro, ils sont beaux, ils sont là. Ça fait 33 ans qu'on le dit le dimanche, mais on est hyper bien conservés. Ouais. Et ouais, ils font hyper jeunes, c'est fantastique. On va un peu vous expliquer le concept, bien sûr. Alors aujourd'hui, j'accueille donc le président de l'association du Field et musicien trompettiste Antoine Rondel. Bonjour. Bonjour. Oh là là, tout à fait sérieux, tout à coup, on se croirait dans un truc politique du matin. Et tu regardes sa coupe de cheveux, tu vois que c'est pas un politique du matin. Les casques, Quoique aujourd'hui, ça part tellement en vrille que ça pourrait le faire. Hein. J'accueille la MC, comédienne et auteure Célia Chabu. Bonjour. Et j'accueille l'entrepreneuse et humoriste Edwina Girard. Et bonjour. Et bonjour. Oh là là, mais j'ai envie de vous mettre un petit son pour qu'on se mette dans l'ambiance de qu'est-ce que c'est le Field. Vous connaissez cette musique ? Ça vous dit quelque chose ? Ce générique ? C'est David Letterman ? Presque. C'est aux States. C'est aux States. C'est une minute d'enfer. C'est le. Ouais, mais c'est un son. J'adore, on va passer une soirée. Je suis déjà en soirée. Ça, c'est parce que tu picoles, Annabelle. Il est un peu tôt. Évidemment, regardez dans ces ananas, c'est de l'eau minérale, mais en fait, c'est de la pina colada. Il y en a qu'un pour 3, mais c'est pas grave. Enfin, ouais, voilà, vous pouvez vous partager. Allez. Donc, c'est le Saturday Night Live. Et avec vous, bien évidemment, dans Paris, on a le Sunday Night Live. Alors, dites-nous en plus donc sur ce Field qu'on retrouve donc depuis 33 ans maintenant, tous les dimanches soirs. Ça se passe où ? C'est à quelle heure ? On en parle. Alors, qui me répond ? Alors, on va laisser la parole à l'ancienne, non ? Waouh, c'est toi la daronne. Donc le Field, c'est la plus ancienne scène verte de Paris. En effet, ça fait 33 ans. Et maintenant, c'est à la scène parisienne. Historiquement, ça a été très longtemps au Théâtre Trévise. Et puis après, il y a eu une explosion, des travaux, tout un tas de choses. Et maintenant, on est à la scène parisienne, donc juste à côté des Folies Bergères. Pas toujours dans le même quartier d'ailleurs. Exactement. Oui. On est dans le même quartier. Vous êtes dans le quartier idéal, les grands boulevards. Voilà, c'est ça. Pour passer Là, en ce moment, en plus, vous allez vous faire des petites vitrines de Noël, puis vous bifurquez vers la scène parisienne pour aller vous terminer votre dimanche soir. C'est parfait. Exactement. Et donc, il se passe quelque chose d'assez événementiel ce dimanche en plus. Ah oui. Ce dimanche, c'est le best-of. C'est-à-dire que 2 fois par an, il y a le best-of du Field. On va rappeler des artistes qui ont cartonné les mois qui précèdent. On va rejouer des sketchs qui ont cartonné par l'équipe d'animation, donc nous-mêmes. On est une dizaine à l'équipe d'animation et on fait des sketchs tous les dimanches différents. C'est-à-dire que toutes les semaines, on écrit. On se voit le vendredi, on sait pas trop ce qu'on va faire, on réécrit le samedi, le dimanche à 16h. Il faut qu'on se décide parce que c'est dans 4 heures. Qui fait quoi ? Voilà, donc c'est un peu pour ça que j'ai mis cette musique donc, du Saturday Night Live, qui est une émission américaine où justement on a une équipe comme ça, pareil, d'humoristes, comédiens, auteurs, qui toutes les semaines se retrouvent pour faire des sketchs sur un peu tout et n'importe quel sujet, l'actualité, etc. Et avec des guests. Et donc c'est un peu le concept du film. Donc il y a cette colonne vertébrale qui est vous, l'équipe d'animation, avec à la fois les humoristes et les musiciens. Ouais. Alors il y a autre chose que les humoristes. Dans les artistes, il peut y avoir toute forme d'art. On peut avoir de la magie, du mentalisme, du visuel, de la danse, du chant. On peut voir une ado de 13 ans qui vient faire sa première chanson juste après. Et donc ça c'est ceux que vous sélectionnez à main levée. Alors c'est à quoi 19h. le concept ? Alors expliquez-nous le concept du Field, parce qu'effectivement il y a un concept particulier, c'est que chaque dimanche change déjà parce que vous changez les sketchs de l'équipe d'animation et la musique.
mais parce que aussi, on ne sait pas qui va venir participer. Exactement. Alors comment ça se passe? Comment on fait si on a un jeune ou moins jeune artiste qui a envie de venir Eh ben, s'amuser avec vous? Sauf ce dimanche, on se présente, puisque ce dimanche on a déjà sélectionné tout le monde, mais tous les dimanches on se présente à 19h dans le hall du théâtre, et en gros il y a une sélection qui se fait avec 2-3 bénévoles, bonjour à eux et à elles d'ailleurs, et chacun des artistes qui s'est présenté décline l'art qu'il est venu présenter pour 5 minutes. Du coup, nous on n'a pas de droit de regard sur ce qu'ils vont faire. Nos critères de sélection, c'est en gros s'assurer que ce soit un petit peu équilibré. Il faut effectivement qu'il y ait du stand-up, il faut Pas aussi que qu'il y ait du de la stand-up. musique. C'est ça, Voilà. c'est important de le préciser Ouais, parce bien qu'il y a beaucoup de scènes ouvertes maintenant à Paris qui sont très très stand-up. Ouais. Et le Field, c'est quand même la plus ancienne scène ouverte où vraiment on accepte tout. Donc c'est vraiment pas que stand-up et c'est important parce qu'il y a beaucoup de stand-up de Bah, nos je jours. Il me n'y a rappelle- personne sans casting. Il n'y a pas d'autre scène sans casting Ouais. à Paris. Ben, c'est une galère. N'importe qui veut monter sur scène, un stand-upper ou autre. C'est Oui, on lui de l'ordre de demande, l'impossible. On demande, mais Voilà, t'as déjà son fait quoi? Instagram, Voilà. ses vidéos, C'est ça. Si t'as effectivement. pas 100K, on te regarde pas. Et nous, tu peux être vraiment. Alors, je me rappelle Un gros avoir cas. participé au Field il y a quelques temps, et effectivement la question que posait la personne à l'accueil, c'était déjà qui fait pas d'humour. C'était la première question, et puis est-ce qu'il y a des filles, des garçons pour aussi que ce soit paritaire. de la diversité. Voilà. Ouais, il y a pas mal de dimanches, on se retrouve avec des line-up très très masculins et flemme. On annule, du va avoir un minimum de. Donc, donc là, si je comprends bien, vous Suscite lancez un un appel aux appel. filles. Voilà. Absolument, ouais, Voilà, absolument. effectivement. Donc n'hésitez pas vraiment à aller vous présenter. Alors bon, ce qu'on peut préciser aussi, c'est que des fois, c'est pas forcément la première fois où vous y allez que vous allez passer, parce que comme il y a du monde, c'est un peu la chance et le hasard. Mais en tout cas, Quand on vous prend pas, vous êtes invité gratuitement Tout à à fait. vivre la soirée. C'est Donc le ça, c'est principe très d'une cool. invitation, la gratuité. Voilà. Et moi, j'aime bien insister sur le voilà, truc, sur quoi. le invité gratuitement. On vous prend en photo, comme ça, si vous revenez de semaine en semaine, on saura qui s'est présenté pour la 3e, 4e fois. Ouais. Et quand on vient de région, de loin, De province, là, on peut nous on a une contacter sur les priorité, réseaux et dire voilà, là je viens de loin, en revanche je vais prendre un billet à 200 balles aller-retour, donc s'il vous plaît, j'aimerais bien être programmé normal. et on Ouais. s'arrange. Mais c'est vrai que le week-end dernier, on avait quelqu'un qui venait de Montréal. Ah oui, Ouais, oui, il venait donc vraiment de loin. On lui a dit Oui, on était direct. pas au courant qu'il lui a dit, bah écoute, rentre chez toi. T'avais pas noté, reviens dimanche prochain. Voilà, prends un petit billet sur. Et voilà, c'est sûr, mais c'est ce qui fait la richesse du coup de ces soirées. Et donc, alors l'autre question que j'ai, c'est comment on devient bénévole, comment on devient membre de l'équipe d'animation, parce que j'imagine que quand même ça se fait pas tout seul. Donc quel a été vos chemins respectifs? Je crois que donc là effectivement Edwina Girard est la plus ancienne de l'équipe et non pas la plus ancienne tout court. 148 ans. que de l'équipe d'anime, c'est ça. Voilà, donc comment ça se passe? Comment ça s'est passé pour chacun de vous trois en fait? Ah oui, ça a été différent pour chacun. Déjà, au global des bénévoles, on est 60 bénévoles. Hein. Il y a Là, des tu gens au déconnes, on est catering. 100. On est plus, 100 bénévoles, hein. Ouais. Il y a des gens au catering, des gens au costume, il y a à la vidéo, à la photo, parce qu'on ressort avec des vidéos pro. Donc il y a vraiment plein de pôles. Mais Oui, sur parce qu'il l'équipe faut d'anime, savoir effectivement que chaque artiste qui vient peut se faire filmer pour garder Ouais. un souvenir et pour pouvoir présenter après ses souvenir sketchs pro. ou ses chansons, un souvenir pro effectivement. Exact, ça c'est hyper sur une belle scène avec un public toujours hyper chaud, avec voilà une salle de 200 places, c'est quand même très cool. On a tous eu un parcours différent. Moi, ça n'avait pas encore existé les castings au moment où j'ai rejoint la troupe et ça manquait de meufs quoi, qui pouvaient écrire et jouer. Donc pas plus compliqué que ça. On savait que j'avais de l'expérience, que je montais régulièrement, que ça allait. Donc j'ai commencé et puis voilà. Et après, là il y a des gens qui rentrent hors casting quand ils connaissent vraiment du monde et qu'on sait qu'il y a de l'expérience et qu'on a un besoin urgent parce qu'il y a plein de monde qui partent en tournée et qu'on est vraiment en rade urgente dans l'équipe d'animation. Et il y a peu de temps, on a fait un vrai casting. Et Célia, toi, t'es rentrée en cast? Moi, je suis rentrée en cast, ouais, il y a 4 ans. Ah oui, bah Alors oui, qu'est-ce qu'on vous a bah demandé oui. de faire? Je J'étais t'ai au recruté. casting. J'arrivais de Nouvelle-Calédonie, je venais de m'installer en France et j'avais envie de trouver des copains, je connaissais personne. J'ai vu ce casting, j'ai fait ah ouais, j'ai trop envie. J'étais venue voir un film, ça m'avait grave botté. Et du coup, j'ai passé le casting. Voilà, on a été 3. Il y avait Greg, Clémence et moi qui avons été pris sur ce casting-là, c'était il y a 4 ans. Et on nous avait demandé quoi? Il fallait faire un passage de 3 minutes présentation, c'était libre. On pouvait faire ce qu'on voulait. T'étais tarée, je me rappelle. Et moi, J'ai j'avais vu fait cette folle, je l'avais. j'avais fait un seul en scène en Nouvelle-Calédonie et je m'étais dit, je vais prendre 3 minutes de mon seul en scène, c'est bon, ça va le faire. Et j'ai presque rien à bosser, c'est déjà écrit. Et la veille, je me suis dit, si t'es pas prise, tu vas regretter parce que t'as fait un truc que tu sais faire. Vas-y à l'impro. Et j'y suis allée à l'impro, je me suis dit, ok, donne-toi 2-3 persos. Et j'ai fait un personnage schizo avec plusieurs identités. Donc je leur ai dit pourquoi, est-ce qu'il fallait absolument me C'est prendre dans le vraiment un film. personnage.
Et en fait, il s'était révélé que non. j'ai joué de ma névrose. D'ailleurs, ce n'est pas Célia que nous avons aujourd'hui avec nous, mais quelqu'un d'autre. On a Philippine. Et donc, la ça- deuxième ça épreuve, a vous deviez marché. faire un sketch en groupe sans se connaître, refaire un de nos sketchs à votre sauce Oui, on nous en 1 heure. Ah, Ils vous leur avaient- avez ouais. envoyé un sketch. Ils nous avaient donné des sketchs qu'ils avaient déjà écrits Mhm. et en fait on devait se dispatcher les rôles et le mettre en scène. Et donc forcément moi dans le groupe dans lequel j'étais, tout le monde a pris les premiers rôles et moi j'ai dit ok pas de problème, moi je prends le rôle du chien, le rôle du machin. Et en fait j'ai fait que des passages avec que une des phrase running du gags. film. Et en fait je pense que voilà c'est ça qui a plu, C'est la polyvalence. c'est la polyvalence. La polyvalence C'est du ça. jeu. Ouais. Et Antoine, Moi, c'était. J'ai découvert le Field en 2016. Je cherchais un truc à faire un dimanche soir. Et donc, l'oisiveté m'a amené aux portes comme j'avais du pas théâtre. T'as trouvé un truc à faire qui te prend 20 heures par semaine Exactement. Sauf qu'à bénévolement. l'époque, j'étais pas encore investi dans l'assaut. Je suis arrivé vraiment dans l'assaut 3 ans plus tard, où j'ai revu un film qui m'a fait énormément de bien. Il y avait une énorme énergie. Qu'est-ce que c'était que ce truc avec un groupe de musique qui envoie une patate pas possible. C'est ça qui ouvre la soirée. Des comédiens et comédiennes qui sont assez hallucinants. Et puis après, des artistes qui nous amènent à des univers assez inattendus. Moi, je me rappelle la première fois que je suis venu, il y avait une dénommée Cerisette qui était là. T'as Je connu crois Cerisette. ouais, absolument. Je crois que c'est une septuagénaire aujourd'hui. Et à chaque fois, elle vient avec un numéro différent. Et la fois où je l'ai découverte, elle était dans un espèce de costume en latex fluorescent. Et son idée, c'était de faire du contorsionnisme dans une valise, sauf qu'elle n'y arrivait pas. C'était génial. C'était à mourir de rire. C'est pour ça qu'ils sont limités à 5 minutes, les Ouais. artistes. Oui. Parce que quand c'est un grand moment de solitude, faut que ça s'arrête. Ouais. Mais quand c'est génial et que ça dure 5 minutes, on est là, ok, je vais aller Bah voir ouais. son spectacle. Bien sûr. Et du coup, moi, le soir de ce spectacle-là, je me suis pointé auprès du groupe. J'aurais dit, vous n'auriez pas besoin d'un trompettiste, il n'y avait pas de cuivre. En à ce moment-là. latex. Un trompettiste dans une valise, je sais le faire. Et ils m'ont dit ouais carrément t'es dispo la semaine prochaine donc voilà ça c'était le cast et je me suis pointé la semaine suivante et puis j'ai pas bougé depuis. Ah, c'est comme. Et il est devenu président, donc il Oui, c'est gère ça. 1000 choses. Comment Il est bah oui, taré. j'imagine que c'est une organisation de dingue. En Ouais, fait. ouais, Parce que c'est- déjà, le nombre de gens que vous êtes, il y a le côté évidemment artistique, le côté administratif, le côté billetterie, la programmation, la communication. D'ailleurs, revenons sur la programmation, Les juste impôts. avant de reparler de l'organisation. Mais revenons sur la programmation de ce fameux best-of qui on aura. Voilà, donnons envie à ce on a, public. on a deux très très beaux noms. On a Adèle Fougadvi et Julien Santini, qui sont en plus trop bien. deux copains. Eux-mêmes, Fougadvi, on l'a découvert, je crois. Il va falloir me rappeler parce que là, j'ai pas de culture. Mais je crois qu'il y avait une émission d'humour Sur Prime, ouais, sur c'est ça. Prime, Voilà. absolument. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ouais. Avec Et Eric Ramsey en il me semble bien que en c'est ça, dénicheur de effectivement. talent. Et on a notre adorable, je lui fais une dédicace, Audrey Baldassar, qui a aussi fait un beau parcours, me Participé semble-t-il, aussi, ouais. sur cette émission de Prime. Super. Une ancienne du Field. film. Exactement. Et Julien Santini, on l'a, je crois, tous les jours ou une ou deux fois par semaine chez Nagui, chez un de vos concurrents. Et on Ouh l'a là vu là. pas mal de fois. Et on l'a vu pas mal de fois à Montreux. C'est Il des est gens qu'on. venu au film. Il plein vient de souvent fois au film, aussi. ouais. Avant de. Ouais, il est venu en passage. C'est un de votre petit chouchou. Ouais, ça fait partie des vraies fiertés. Mais il est du bien Field. allumé, on aime bien. Ouais, il y a en ce moment un humoriste qui est vraiment en train de percer aussi, qui s'appelle Lou Trottignon, Mhm. et qu'on a vu arriver il y a 3-4 ans au Field, et à l'époque, elle faisait... alors, à l'époque, c'était elle, pardon, pour le mégenrage, mais il faisait des plateaux un peu dans tous les sens, et puis là, on voit que ces tournées prennent une dimension incroyable. Et Justement, il y a une cool. espèce de satisfaction comme ça. J'allais revenir un peu sur l'historique du Field, puisque je recevais hier un des créateurs, Luc Sonzoni. Le parrain. Et effectivement, cette envie, voilà, de faire, de se réunir, de déconner, puis de faire émerger des gens, et ça. Tous les grands humoristes sont passés par le Field, Ouais. vraiment. En vrai, ouais, C'est- je crois. Justement, alors revenons sur l'organisation et après on reviendra sur vos meilleurs souvenirs. Donc pour l'organisation, comment ça se passe quand on est à la tête comme ça d'une... C'est une industrie bénévole, quoi, entre Ah guillemets. ouais, c'est complètement, j'appelle ça mon mi-temps bénévole, moi. Effectivement. J'y consacre, je pense 15-20 heures par semaine et je compte pas la charge mentale. Mais en gros, d'abord, en fait, il y a C'est un de l'humain. enfant, quoi. C'est beaucoup d'enfants, le Field. Ouais, puis, enfin, sans les enfants stylisés, mais en vrai, c'est, il y a 100 personnes qu'il faut connaître et il faut essayer de détecter les problèmes. Il peut y avoir, au milieu de 100 personnes, c'est un village qu'il faut arriver à gérer. C'est un peu un club med tous les dimanches, quoi. c'est ça Ouais, complètement. Il y a des problématiques qui peuvent naître de partout et puis beaucoup de moments de joie, beaucoup de prises de tête, etc.
voilà, faut relancer des billetteries, faut donner aux gens des envies de se lancer sur tel ou tel projet. Là récemment, on a changé un peu, enfin il y a 1 an et demi, on a changé notre charte graphique. C'est venu du fait qu'un de nos bassistes, oui, on a plusieurs bassistes. La classe. On a plusieurs bassistes. Un de nos bassistes se trouvait être graphiste de profession et puis à un moment, il a eu envie de donner plus au Field. On lui a dit ok, carte blanche et donc on se retrouve avec. C'est lui qui m'a mis à moitié à poil sur une fusée avec ma tête, avec un corps qui est pas le mien. C'est ça là, je crois normalement. J'ai découvert. Je sais pas, mais 2 mois après que le nouveau flyer soit sorti, on m'a dit t'as vu qu'il y a ta tronche sur une fusée avec... Absolument, ouais. Je sais même pas en quoi je suis allée. Et lui, il avait une ligne éditoriale très très simple. C'était ok, je le fais, mais par contre, je veux mettre de la connerie partout. Et il y fonctionne parfaitement bien. Enfin, il y parvient parfaitement bien. Ça, De toute c'est vraiment façon, fabuleux. c'est désordonné, c'est le principe du Field. Et en même temps, quand c'est pour que ça fonctionne bien, quand c'est désordonné, c'est qu'il y a un minimum d'ordre en fait. Il faut que ce soit carré, ouais, bien sûr. On a même pas, on a 30 minutes pour faire les régies de 4 sketchs avec des top sons, des top lumières, des trucs. Et imagine, les mecs ils sont bénévoles et ils sont là, ils vont aller te faire un truc hyper chiadé dans la lumière. C'est une au super plateau, école. il y a 3 personnes C'est une à super l'arrière. formation. Que ce soit pour les comédiens ou pour les tout le monde, techniciens, bien sûr. c'est extraordinaire. Absolument. Et puis comme on en attend, j'imagine qu'il y a des fidèles qui vous attendent un petit peu au tournant, quoi. C'est quoi votre plus beau souvenir à chacun de Field? Qu'est-ce que ce soit en sketch ou avec des invités, quel est votre plus beau souvenir? Vous pouvez m'en donner plusieurs même. Oui, franchement, moi j'ai pas du tout de mémoire et donc j'ai joué 300 sketchs et tout. Mais Donc d'ailleurs, quand j'arrive, j'improvise parce que je me souviens même pas des sketchs. Mais à chaque fois qu'on écrit un sketch, on répète et c'est 1 minute avant de monter sur scène qu'on découvre ce qu'ont fait les costumières, notre costume, les costumes des autres. Et on a parfois des fous rires à se tordre le bide avant d'entrer sur scène et ça c'est mythique. Et en souvenir sur scène, je vais en dire un récent, il y avait un sketch sur Vinted, celui où t'étais en beat. Oui, parce qu'en fait j'ai fait un running toujours bien sûr, évidemment. Pendant 4 films d'affilée, je trouvais le moyen d'utiliser le costume beat, le costume tut. Et voilà, et je faisais ça s'arrêtait jamais et c'était très drôle. Je glissais sur mes colonnesses. À chaque fois qu'on peut le placer, celui-là. Il faut l'amortir, il a coûté très cher. Mais il y a pas longtemps, on a eu un fou rire sur scène où vraiment les larmes ont coulé entre William en juge sur talon aiguille. Et il y avait un autre qui était fétichiste des pieds. Bref, c'est une nana qui vend ses pompes sur Vinted. Un fétichiste des pieds. Et là, je vois le comédien qui est sur un pied, commence à vraiment me lécher les yeux. Et tout partait. Et Clémence, qui est enceinte, qui avait laissé son cerveau à la maison. Je dis, j'ai été enceinte. On sait, s'il y a des moments, on n'a plus de cerveau pendant une grossesse. Et elle s'est mise à faire un perso qui n'était pas prévu. Elle a fait une voix trop bizarre. Je la vois perdue. Donc le public était en fou rire avec nous parce que c'est ça qui est cool. On les a à chaque fois. Avec nous, donc mais sinon c'est quand j'ai joué avec Bernard Campan. Plusieurs sketchs sans patate. Plusieurs sketchs en plus. Toute la soirée, il a joué avec nous. On a écrit des sketchs pour lui, sur lui. Et il a joué le jeu. C'est quelqu'un de très très gentil, très très généreux. Il me semble. Ouais. Donc oui, ça devait être tout aussi. Il y a eu Danny Boone. Il y en a plein qui jouent le jeu quand ils sont invités à venir faire des petits. Et Adèle et Julien sont supposés aussi s'inscrire dans ce cadre-là. Ah oui, donc dimanche prochain. Ils vont venir jouer avec vous. Pas que passer. Justement, oui, c'est ça. Quand vous avez des guests, en plus. Vous avez le plaisir de partager la scène avec eux, quoi. C'est ça. C'est l'idée, en tout cas, on leur propose, ils sont libres ou pas d'accepter, mais ils peuvent venir faire un morceau avec le groupe aussi, avec Bernard, on parlait de Bernard tout à l'heure, qui est venu il y a 1 an au best-of de Noël 2023. Il est venu jouer quoi ? C'est toi que je t'aime, en compagnie du groupe, et c'était exceptionnel. Pour nous, t'imagines, on a grandi en fait en regardant ces vidéos-là. C'était il était hyper stressé, on était chaud. Le public devait être absolument dingue à ce moment-là. Ouais. Tu te retrouves avec 200 personnes qui sont un peu en fusion. Je t'aime. Il manquait plus que la même coiffure qu'à l'époque. C'est ça. Et la même dentition aussi, si on se rappelle. Oui, c'est vrai. Et pour vous autres, un souvenir en particulier ? Et moi, c'est pareil, j'ai pas. Tiens, tu peux raconter ce que tu m'as fait l'autre jour ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Je peux dire règlement de compte, Nadine. Quand je t'ai dit, je viens en exorcisme, je fais OK, je vais être en petite fille avec un ukulélé. Et on voit que en fait, c'était pour Halloween.
Et je finissais ma chanson, ça commençait en petite mandarine, et à la fin, j'étais là, assassiner le public du Field. Et je vais dans le public pour assassiner les C'était gens. le best-of Halloween. Elle était hyper bien maquillée en monstre et tout. Elle va pour m'exorciser. Ah, Satan! Donc là. J'avais demandé en fait au costume, du coup, une bouteille d'alcool avec de l'eau dedans pour pouvoir lui mettre comme si je mettais un peu d'alcool. Faire comme si c'était de la vodka pour m'exorciser. Et en fait, elles sont allées chercher une bouteille un peu, je leur ai dit un peu l'info à l'arrache, et du coup, sorti un peu ce qu'il y avait dans la salle. Elles m'ont sorti une bouteille, et en fait, l'eau était, je pense, là depuis 1 an, quoi. C'était vraiment l'eau croupie. Mais plus, c'est sûr. Et quand j'ai mis vraiment. Elle devait mettre 2 gouttes. J'étais au sol, elle me l'a J'ai mis vidé. 2 gouttes. Ah oui, donc 1,5 litre. J'étais en chemise de nuit blanche, donc j'étais nulle. Et elle a fondu. Ouais, mais comme on aime bien l'excès, au bout de 2 gouttes, je me suis dit, il reste dans la bouteille, allons-y. Puis moi, quand je vois que le public rigole, je me dis, si ça rigole, Bien autant sûr. y Et moi, aller. je suis là, allez, pour le rire, allons-y. Allez, pour le rire. Et en fait, j'ai pas capté, mais j'en ai mis partout sur le visage et tout. Et en sortie de scène, elle m'a dit, c'est là. Et il avait des boutons. En fait, c'était vraiment l'odeur. Tout le monde me disait à un mec. On n'est pas remis. Elle a fait 2 semaines d'hôpital. Elle a chopé la tuberculose. Elle est la patiente numéro 1 du Covid 21. Elle a inventé une nouvelle maladie, quoi. Voilà, C'était c'est ça. dégueu. Mais non, c'est vrai que des choses assez mémorables. Ouais, les moments comme ça, en fait, où on se surprend effectivement, les fous rires, les costumières qui nous font des costumes à chaque fois dingues, d'arriver sur scène et comme on s'est vu l'après-midi pour répéter, forcément on dit pas la bonne phrase au bon moment, donc l'autre on se regarde et ces petits moments sur scène où on se dit c'est pas ça la phrase, du coup on improvise autre chose. Le public est avec nous, en plus dans cette salle c'est vachement bien parce qu'on est proche du public. Donc il y a une belle proximité et forcément voilà ça crée Parfois on est avec eux, voire sur eux. Enfin, des fois vraiment vraiment immersif, quoi. Des fois on les fait monter sur scène aussi. Oui. Ah bah oui, toujours. Ouais. Ah, et vous avez vos fidèles comme ça que vous voyez souvent venir. Ouais. Ouais, on a quelques-uns, effectivement. Il y a ce couple qui vient toujours avec leur gamine de Oui. 9 ans, alors qu'on a que des Elle en sketchs a qui 12 parlent de maintenant, cul. je pense. Non, Elle en a c'est pas vrai. ressenti 33. Ils ne viennent que quand on fait des sketchs qui parlent de. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Parce qu'il y en a plein où il y a plein de fils où on est sur d'autres sujets. Puis des fois, je sais pas, il y a on est Des plus inspirations, inspirés par quelque des chose, semaines. Et on en a peut-être 2 sur les Et 4. ils lui qui sont bougent un pas peu- les oreilles et ils les sont enfants morts de Mais rire. oui. Elle passe sa meilleure soirée. À chaque fois, on a ce moment où on fait oh là là, qu'est-ce que. Et on bientôt, elle va on avoir s'excuse 18 ans. Bah, systématiquement. bientôt, elle va vous rejoindre dans On peut l'équipe le dire, d'animation, ouais. vous allez On voir. peut le dire à l'antenne, idéalement, pas Plutôt- moins de 12-13 ans, quoi. Plutôt, ouais, je crois que c'est sur les billetteries, c'est marqué déconseillé au Oui. moins de 14. Déconseillé Voilà. au moins de 14 Mais ans. voilà, Bon. c'est déconseillé. Bon, après, si il y a vous voulez, plusieurs niveaux de lecture. Oui, voilà, ça. Alors parfois, Moi-même, j'ai vu les inconnus quand j'étais petite. Enfin, voilà, bon. Exactement, j'ai vu Gladiator, j'avais 10 ans. Voilà, bon, Ouais, voilà. mais regarde le résultat. Et puis on se... T'es violent, toi, t'es violent. Et en revanche, un petit avant la pause, un petit souvenir, vraiment un truc où parce que comme il y a des gens qui arrivent et que des fois c'est le hasard, est-ce que vous avez vraiment vu des gros bides ou des choses Ah, qui, bah, bien sûr. des grosses Ah, bah, galères attends, ou je vais t'en parler. un souvenir de grosses galères comme ça, Ouais, ça a ouais. pu arriver. Sur des Ouais, ouais. humoristes qui passent, tu veux Oui, dire ou, des enfin, passages artistes. ou sur un sketch qui a pas, voilà. Moi, je venais de prendre la présidence de l'ASSO en 2022, donc quelque part un peu le côté, ok, on est un peu responsable maintenant. Il y avait ma mère dans la salle et tout. Enfin, j'avais des potes qui étaient là aussi, et vraiment, je me suis jamais senti aussi honteux qu'à la venue d'un artiste qui, en gros, le mec s'était pris pour des proches en fait. Il pensait qu'il pouvait faire des vannes autour de l'antisémitisme, autour de l'islamophobie, l'homophobie, etc. Et en fait, il les a toutes alignées. Ah oui. Et moi, j'étais dans une position quasi fétale. J'ai plus les. Ça peut j'ai être plus bien les- fait, mais c'était mal fait, C'était quoi. Oui, donc là, horrible. c'était un peu, horrible. quoi. Il y avait on parle de tunnel à raison. C'était Ah ouais, vraiment ouais. dans la salle une horreur. Il y avait plus de lumière, quoi, littéralement. Et il s'était pas rendu compte, le gars. On l'avait débriefé en fin de scène. Mais là, pour le Rien à coup, carrer. on l'avait arrêté un peu avant. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que normalement, Là, c'est les 5 minutes ont duré mais 1 minute. On a dit ouais. à la régie, en 2 minutes, il est sorti, il a dit ça fait 5 minutes, oui, oui. Mais ce qui est surprenant, c'est de voir les gens qui font un énorme bide, mais qui s'arrêtent pas. qui s'en sont Ouais, pas ouais. rendus compte. Oui, Ils c'est sortent, ça. ils font bah, quoi C'était vachement bien. Ouais, on reprend après avec ces beats si vous en avez un particulier. En tout cas, on s'arrête quelques instants pour laisser la place au Flash Info d'Etani de Belaïch. On est avec l'équipe du Field. Le Field a retrouvé tous les dimanches soirs à la scène parisienne. C'est vraiment le plateau d'humour auquel il faut assister, complètement déjanté. Et tout de suite, c'est le Flash Info d'Etani de Belaïch. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Bonjour à tous, il est 15h30. Bienvenue sur Radio J. C'est l'heure du Flash Info avec Etani de Belaïch.
Bonjour Etanit. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. Le Premier ministre israélien dément tout échange de bons procédés avec Shaul Elovitch, ancien propriétaire du site d'information Walla. Au deuxième jour de son audience au tribunal, Benjamin Netanyahou est accusé d'avoir utilisé le dirigeant du média pour manipuler le traitement qui lui était réservé ces dernières années. Poursuivi pour corruption, fraude et abus de confiance, il risque jusqu'à 10 ans de prison. En Syrie, le tombeau de l'ancien président Hafez al-Assad, père de Bachar al-Assad, a été incendié cet après-midi. L'Observatoire syrien des droits de l'homme affirme que le site a été dégradé par des combattants rebelles. 44 migrants sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation au large de Lampedusa en Italie. Une fillette de 11 ans a été secourue cette nuit par Compass Collective. Nous supposons qu'elle est la seule survivante du naufrage et que les 44 autres personnes se sont noyées, explique l'ONG. En France, le dernier conseil des ministres du gouvernement démissionnaire s'est tenu ce matin alors que les discussions se poursuivent pour trouver un nouveau Premier ministre. Il n'y a actuellement pas de socle plus large que celui qui est en place aujourd'hui, a précisé la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon. Un mot de football enfin, après Brest et le Paris Saint-Germain, c'est au tour de Monaco et de Lille de jouer en Ligue des Champions ce soir. Les Lillois reçoivent les Autrichiens du Sturm Graz à 18h45. Les Monégasques, eux, se déplacent à Londres. Un match à suivre à partir de 21h. Merci Etanit, on vous retrouve à 16h pour le journal. Restez avec nous, dans quelques instants on se retrouve avec l'équipe du Field, le Festival international d'expression artistique libre et désordonnée. Très important. Radio J. Bonjour, Le 6-9, Ilana Ferradian. retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Avec la Tzedaka FSJU, unis plus que jamais. Chaque année, grâce à votre générosité et votre engagement, plus de 20 000 familles bénéficient d'un soutien essentiel pour affronter les difficultés du quotidien. Cette année, plus que jamais, soyons unis, forts et solidaires autour du FSJU et de ses combats. Donnez sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. La Tzedaka FSJU, c'est un mois d'action pour aider, soigner et bâtir. Participez à la plus grande campagne de solidarité et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. 12h30. Allez, échauffement. 12h32. 12h33. Go. Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées. Alors qu'on observe une flambée des actes antisémites qui affectent particulièrement les plus démunis, la Fondation Kazib Kojasor travaille sans relâche auprès des 30 000 personnes aidées quotidiennement. Destinez votre don aux milliers de familles en difficulté sociale, aux personnes en situation de handicap, ainsi qu'aux survivants de la Shoah. Adressez vos dons avant le 31 décembre et vous bénéficierez d'une déduction fiscale jusqu'à 75%. Fondation Kazib Kojasor, 01 49 23 71 40. Radio J. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Annabelle Show. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Je suis en excellente compagnie avec des foufous, des allumés, avec l'équipe du Field. L'équipe du Field qu'on retrouve tous les dimanches. L'autre, il est là, la moi, je suis scène pas fou, parisienne. Je suis président. Je pense que pour présider le Field, il faut être un peu fou quand même. Évidemment, il le cache. Donc, comme on le disait, il y a le best-of qui se prépare ce dimanche et vous aurez le plaisir avant les fêtes, quoi. Il y aura une petite ambiance de fête, j'imagine. Ah bah une oui, petite ambiance de Noël. On a un électricien municipal dans l'équipe, il va ramener ses guirlandes. Ah oui, oulala, ça va être sympathique ça. On a un Père Noël dans l'équipe. Il va y avoir du budget vitrine de Noël au Field, ça va être très sympa. Et alors, j'ai une petite surprise pour vous. Il y a quelqu'un qui a voulu vous laisser un message. Vous avez un message. Bonjour Annabelle, bonjour les filles, Célia, Edwina, et puis bonjour Antoinette. Vous êtes bien entre filles là. Alors écoutez, moi je voulais vous dire un petit mot pour d'abord vous féliciter parce que en 34 ans d'existence de l'association et du Field, je pense que ces dernières années ont été les plus belles d'un point de vue organisation et entente cordiale entre tous les associés, enfin tous les membres bénévoles.
et sous la présidence de notre grand Antoine. Vraiment bravo, c'est extraordinaire à voir comment tout ce beau monde navigue ensemble. Et puis, justement, là, en vous parlant, je pensais à Edwina et Célia, et je pense qu'il y a un grand changement. Que vous méritez d'être payé. Après toutes ces années, c'est de voir à quel point les filles ont pris le pouvoir un peu dans cette scène ouverte. Avant, il y avait beaucoup d'hommes, et là, on voit des soirées entières présentées par des filles, et ça fait un bien fou. Et je trouve que le Field suit une révolution un petit peu culturelle, qu'on connaît tous. Et je voulais demander à Antoine s'il le vivait bien. Voilà. On embrasse tous. Et à plus tard. Antoine, il est hyper woke, il est féministe, on l'aime, c'est pour ça qu'on l'aime bien. Il a évidemment. Alors Antoine, qu'il aime bien. Une petite réaction Antoine, à chaud t'aimes bien. T'aimes à bien. ce message du padré. Ouais, oui, je me suis j'ai suffisamment râlé pour que ce genre de choses se mettent en place, effectivement. C'était, oui, ça paraissait inconcevable. Je parlais tout à l'heure du fait que il y avait certaines soirées où il y a les line-up, pardon, des les line-up étaient 100% masculins. C'est adorable. C'est un lapsus révélateur. Ouais, sans doute. Mais il y avait des line-up 100% masculins avec des mecs qui, clairement, se posaient pas de questions pour venir nous divertir Et parfois c'était pas vraiment la hauteur, et quand on sait qu'il peut aussi y avoir un côté j'ose pas chez certaines artistes, c'était franchement dommage. Donc on a vraiment râlé, on a vraiment insisté pour dire vous envoyez des femmes sur scène, que ce soit des stand-uppeuses qui lui-même a un art qui est quand même pas mal dominé par les bonhommes, mais aussi se diriger vers d'autres arts. Donc ça c'était hyper important à mes yeux, et on y arrive. C'est pas encore parfait, mais on y vient. Dans l'équipe d'anime aussi, historiquement, le Field, il y a 20 ans, s'il y a une nana, elle était là pour agrémenter en sketch, pour faire la pouffe, et il n'y avait pas d'autrice. Donc ouais, c'est vrai que je me rappelle être venue il y a quelques années maintenant. Oui, ça remonte. Et il y en avait quelques-unes, mais c'est vrai que c'était majoritairement masculin. Et donc voilà, c'est un dimanche dernier, on était 3 nanas, 1 mec dans l'équipe d'anime. C'est rare. Mais c'est un bon signal, parce qu'effectivement, c'est sûr que dans les plateaux d'humoristes, il y a encore quand même beaucoup de garçons. Et quand c'est que des filles, c'est parce qu'on a fait un truc spécial fille, quoi. Donc on en connaît quelque chose avec Edwina. On a d'ailleurs participé aux mêmes soirées d'humoristes, et non pas autre chose. Mais et on s'était rencontrés sur le regarde, faites ce que vous voulez. Il n'est pas encore trop tard, Edwina. La vie nous attend. Je peux venir. Avec plaisir. Non, mais et effectivement, c'est un bon signal que vous envoyez, d'avoir évidemment des garçons, des filles, et puis toutes sortes de disciplines, parce que c'est aussi le plaisir et le sel, je dirais, du Field, je trouve. Donc voilà pour cette réponse à Luc. Bisous Luc. Alors on a quand même un autre message de quelqu'un d'autre qui a envie. Salut l'équipe du Field, c'est Fred Bourali, José dans Scène de ménage. Alors comment vous allez? Moi j'étais au tout début du Field, à la création, quoi. C'était en noir et blanc à l'époque, il n'y avait pas la couleur. En tout cas déjà on s'éclatait beaucoup. Moi je venais du théâtre subventionné, qui était l'école un peu de la rigueur, de l'exigence. Vous c'est plutôt l'école du bordel, voilà. Mais c'est un bordel joyeux. Et surtout, j'ai découvert une certaine liberté, parce que dans le Field, expression artistique libre et désordonnée, il y a libre. Et ça, c'est une valeur énorme, c'est très précieux. Profitez-en, ça se trouve, vous n'aurez peut-être plus l'occasion d'être aussi libre sur scène. C'est clair. Amusez-vous, je suis de tout cœur avec vous, je vous embrasse très fort. Et allez le Field! Ouais, merci. Tu viens quand tu veux. Viens, on fait des sketchs de scène de ménage. Oui, ça pourrait être un scène de ménage version fille. C'est vrai que ça pourrait être assez rigolo. On a des idées. Ça fait des années on en écrit tous les dimanches. Il nous manque les guests. J'ai reçu d'ailleurs sur ce plateau pas mal de gens qui sont passés par scène de ménage et qui viennent aussi de l'humour à la base et du sketch et des troupes comme vous. Donc c'est un joli signal d'avoir aussi ce genre de personnes qui envoient des messages, parce que c'est quand même là que les darons se sont rencontrés, et quand on sait maintenant le parcours qu'ils ont chacun, justement on parlait de ça hier dans l'émission, que effectivement non seulement ils ont eu chacun leur parcours, mais ils ont eu aussi plaisir à se retrouver dans des aventures professionnelles ensemble de nombreuses années plus tard. Donc c'est nous vrai aussi, en dehors du Field, on travaille tous ensemble. Enfin, moi c'est mon vivier de recrutement pour moi, le Field, avec mon agence artistique, et quand tu vois ce que peuvent fournir des bénévoles
et être aussi impliqué et aussi efficace, tu te dis on va travailler ensemble. Qu'est-ce que ça va donner si on les paye? C'est la chef d'entreprise. Qu'est-ce que ça va donner à 200 balles brutes? Justement, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur chacun d'entre vous. Info ou faux? Info ou faux? Du dos. L'un d'entre vous, alors voilà, je donne des affirmations et à vous de rebondir. L'un d'entre vous a déjà vécu sur une île. Qui ça? Elle a balancé tout à l'heure déjà. Oui, c'est vrai. Même sur plusieurs îles, je crois. Hein. Je suis née en Corse. C'est Célia, donc, Chabu. Ouais. Et après, j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie. Depuis l'âge de 14 ans, je suis là-bas. J'étais. Et alors, cette envie de devenir artiste, elle est née sur quelle île? Oh non, elle est née bien avant que je naisse, je crois. Dans les étoiles, transmise dans le ventre de. Je crois que c'est mes parents qui m'ont inscrit à un cours de théâtre. J'avais 6 ans. Et du coup, ça a été une grosse. Waouh, mais c'est super, on peut faire des conneries sur scène. Parce que moi, j'adorais faire des conneries à la maison, quoi. J'étais un peu le petit clown de la famille. Et du coup, quand j'ai vu qu'en fait, on pouvait faire ça sur scène et que potentiellement, on pouvait être payé pour faire ça. Bon, pas le dimanche, mais sinon, sauf mais payé par les rires, en tout cas. Je me suis dit, c'est beau ça. Je me suis dit, waouh, je vais en faire mon métier. Dans mon petit carnet secret, j'avais soit je voulais être tueuse d'élite parce que ça gagne mieux que comédienne. On savait qu'elle allait déraper. J'avais vu Au revoir à jamais, j'avais trouvé ça trop bien, la meuf était trop badass et tout. J'étais plus vers les 10-12 ans. Soit comédienne, donc voilà. J'en profite du coup, tueuse d'élite, quoi qu'on n'est pas si loin, parce que quand je vois ce que vous avez écrit, parce qu'il me semble que vous êtes auteur comédienne aussi, on va en profiter pour faire votre promo, cher Célia. Elle a écrit plein de spectacles. Alors, c'est où la caméra? Il y en a plusieurs. Laquelle oui. Donc il y a dans Tueuse d'élite, on parle de massacre. Voilà, massacre à la princesse. À la princesse, effectivement. Une comédie complètement déjantée. C'est les princesses Disney dans la réalité. Elles se sont barrées de leur compte. Elles essaient de survivre tant bien que mal. Donc c'est un double massacre parce que j'avais envie de massacrer déjà les princesses Disney. C'est un spectacle qu'on a monté avec 2 copines en Nouvelle-Calédonie. Et quand je suis arrivée en France, je me suis dit il faut le remonter ici, quoi. Faut que les gens découvrent ce massacre. Donc on l'a remonté ici. Maintenant, on est avec d'autres équipes aussi de comédiennes ici. Et en fait, c'est un massacre parce que je voulais massacrer ces princesses Disney qui pour moi étaient trop belles. Et puis elle est trop parfaite, tout ça. Et à l'intérieur, il y a un serial killer qui tue toutes les princesses les unes après les autres. Donc voilà, il y a une enquête aussi à l'intérieur. Voilà. Ah oui, donc ce rêve a rejoint, enfin les deux métiers se sont rejoints au final d'une certaine manière. Bon, heureusement à travers l'écriture, ça permet de moins aller en prison, mais voilà. Cette pièce se joue dans toute la France, dans plusieurs régions, dans toute la France et actuellement sur scène à Paris, donc. À la Comédie Montorgueil, les jeudis, vendredis, samedis à 20h55. Et c'est vrai que quand je l'ai remontée en France, je l'ai emmenée à Avignon. Donc on a fait 4 festivals d'Avignon. Elle se joue partout, elle se joue à peu près partout en France. Et on part à Tahiti au mois de janvier. Et ça joue. Donc maintenant, j'ai plusieurs équipes qui mènent la barque. Donc c'est cool, c'est un joyeux bordel de princesses. Et comme on en parlait tout à l'heure, ça pour le coup, c'est vraiment interdit aux moins de 14 ans. On ne veut pas d'enfants dans la salle, d'accord? C'est primordial. Important. Sinon, vous allez leur pourrir leur enfance. Et leur devoir les indemnités de psy pour la vie. Ça. Voilà. Donc très bien. Voilà, on en sait plus sur Célia Chabu, donc à retrouver à la fois au Field et à la fois à la Comédie Montorgueil. C'est ça. L'un d'entre vous vient du journalisme. Mais qui c'est donc c'est moi. C'est notre chère Antoinette. Comme l'a dit avec des lunettes. Antoine, donc. Alors, c'est-à-dire du journalisme. Dites-nous en plus sur à la fois pour Picsou Magazine, on écrit les horoscopes. C'était tellement drôle. Je pense que quand je lisais Picsou quand j'étais petit chez ma tata qui était épicière et qui vendait aussi des magazines. Je pense que j'aurais bien aimé être journaliste à Picsou. Non, mais moi je travaille à Libération. J'encadre de jeunes sorties d'école et tout. Je les lance sur des articles d'actualité chaude. Je les envoie dans faire des reportages et tout. Et ça, j'apprécie particulièrement le fait d'encadrer des gens qui apprennent le métier. Tu chapeautes les jeunes qui arrivent. Donc décidément, l'encadrement, tu relis.
J'écris un peu de temps en temps quand il faut. Tiens, typiquement samedi, quand il y a eu la chute de Bachar al-Assad, t'inquiète que j'ai écrit des trucs parce qu'on n'était pas nombreux sur. C'était le week-end. Il bosse le week-end, quoi. Le week-end, c'est pour le field et pour bosser, quoi. Exactement. Et moi, j'ai toujours eu envie d'être journaliste, aussi loin que je m'en souvienne. Je crois que ça m'est venu en 2002, l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour. Je me suis dit que il y a des choses qui correspondaient pas entre ce que je voyais à la télévision et le résultat des urnes. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être un peu je sais pas, mieux porter la parole des gens et mettre de l'ordre dans tout ça. Ouais, ça. Tu sais, Libération, c'est pas mal désordonné aussi dans son genre. Et du coup, c'est un métier qui est bien prenant et tout, donc faut arriver à arbitrer entre la place qu'on laisse au loisir, aux amis et aussi au boulot, quoi. Bien sûr. Ouais. C'est vrai que le planning entre ça plus la passion du field est assez. Ouais, c'est intense. Voilà. Alors l'un ou l'une d'entre vous est très doué en affaires. Est-ce que vous voulez parler d'une businesswoman? Tout à fait. On a une businesswoman autour de la table. Alors ce serait pas Edwina? Mais avec plaisir, je peux endosser ce rôle. Donc en plus de venir de l'univers du spectacle, du One Woman Show et d'être au field, vous êtes une entrepreneuse. Racontez-nous plus. Et vous avez réussi avec vos compétences et vos qualités à un peu mélanger tout ça. Comment ça se passe? Ouais, j'ai créé une société mais sur mesure pour moi, pour qui je suis. Après 8 ans dans la pub à faire du théâtre, du one à côté. J'ai monté une agence il y a 9 ans maintenant d'humour et d'artistes pour les entreprises. Donc je crée des concepts de team building, d'animation, spectacle sur mesure, organisme de formation aussi, certifié Calliope. Et le maître mot dans tout ça, c'est de faire bosser les artistes du spectacle. Donc on crée et on arrive dans les entreprises, ça peut être un plateau d'humour, ça peut être un canular. Hier encore, un faux nouveau salarié qui fait nimp, qui arrive en soi-disant social media manager et il fait n'importe quoi, il va hyper loin mais toujours dans la bienveillance et ça amuse les gens. Et en fait c'est un comédien, je crée des énormes concepts de team building. Voilà, parfois c'est pour 200 personnes, parfois c'est pour 10 personnes. On a un lieu à Paris à Jules Geoffrin où on peut faire les événements. Et des apéros. Une tireuse à bière. On se rejoint d'ailleurs au field les vendredis après-midi chez elle. Oui, ça peut servir. Je prête le lieu au field aussi. Et on spécialise aussi dans tout ce qui est sensibilisation autour de la RSE, de l'écologie, du bien-être au travail, de la sensibilisation à tout, au handicap, à l'anticorruption, sur plein de sujets, mais par le théâtre ou par le rire. Par la scénarisation, par l'immersif, et on va faire oser faire des trucs un peu fous en entreprise, et c'est 400 événements par an. Vous êtes surprise par le genre de clients qui vous appellent? Ah mais maintenant il y a tout, mais les boîtes du CAC 40, du Natixis de la BNP, une petite start-up, un gros groupe pharmaceutique, il peut y avoir n'importe quoi, et ils sont hyper prêts à faire nimp. C'est ça qui est hallucinant, c'est qu'à chaque fois on me dit... on me confie et parfois c'est des responsabilités, c'est pas que du fun, parfois ça peut être, je disais, de la sensibilisation. Ouais, des sujets plus importants, plus profonds. Et vraiment, ils font pleinement confiance. Je pense qu'ils n'ont pas tapé mon nom dans YouTube avant de me signer mes devis. Des référencés de nos vidéos. Non, mais on fait ça, on est très sérieux sans jamais se prendre au sérieux, et ça fait 9 ans que ça dure, et il y a 300 intermittents par an, 400 événements, on se régale. Je vois Célia qui est d'Adeline, parce que j'imagine que vous travaillez ensemble. Là, c'est la meilleure. Elle aussi, elle est businesswoman parce qu'elle a une boîte de prod, elle fait tourner toutes ses pièces et tout, donc elle cartonne. Et vraiment, en tant qu'artiste, moi, elle me régale. J'ai créé un concept le mois dernier, qui sont des serveurs d'émotions en événementiel entreprise. Et les gens choisissent l'émotion de leur serveur. Et elle était extraordinaire. Je l'ai testé il y a 2 jours. Et alors, c'était quelle émotion sur laquelle vous êtes Elle les a toutes faites. Mais en colère, elle arrive et les clients sont courants, ils peuvent se faire insulter. Là, vas-y, c'est gratuit, prends le petit four. Voilà, ma merde alors.
Et tu c'est peux assez agresser jouissif les quand gens. même. C'est assez jouissif. C'est un peu le genre de truc qu'on rêve de oui, faire, parce quand que même. bon, bah voilà, ils savent, ils sont au courant. Donc Après, elle pleurait, après les Ils sont temps au courant, larmes. nous on est payé pour ça, tout va bien. Ah ouais, C'est- non, on se marre bien chez vos éclats. Ah, tu vois qu'elle se régale, mais Célia, elle fait. Mais tu prends le métro avec elle, elle est en presta. C'est parce que j'ai plusieurs identités. Chaque seconde. Bah oui, on l'a dit C'est depuis le magique. départ, d'ailleurs. D'ailleurs, aujourd'hui, on C'est sait pas magique. si c'était Célia qui était là ou quelqu'un d'autre. Non, voilà. Vous jouez quelle princesse, vous, d'ailleurs Moi, je suis la belle au bois dormant. Je suis narcoleptique et droguée. Un peu débreusée. Ouais, non, les enfants de moins de 14 ans, non, on ne connaît pas vraiment. Non, je connais pas. Alors, on a l'un d'entre vous qui prépare un EP. Ah oui, c'est moi. Ah oui, bah, Ouais. il paraît. Le mec, il s'est Quel, réveillé. dans, Oui, dans tout à quel, fait. dans quel, Ça quel style de musique? C'est le groupe de rock le plus gentil de France. Il Oh, s'appelle c'est Bisous. mignon. Oh, c'est mignon. Oh là là. Et c'est aussi le produit d'une rencontre au fil, puisqu'on a une formidable chanteuse et bassiste qui s'appelle Marie Guébard, qui m'a proposé de rejoindre ce groupe-là. Je suis plus en guest que membre permanent, parce qu'un trompettiste en plus, ça coûte plus cher quand tu veux te faire payer. Mais est-ce que parfaitement normal, je les engueule pas, je suis pas du tout le seum. Et Tu nous as quand même dit tout à Mais l'heure je que le t'étais dis quand hyper même, Il y a vénère des et que t'allais messages quitter qui le passent projet. quand même. le gars passif-agressif, pas du tout. Et du coup, oui, on va réaliser notre première EP en janvier, sortie encore indéterminée. Mais voilà, c'est des chansons et des compositions originales écrites par 4-5 musiciens très très talentueux, dont Édouard de Manche. Et je vais tous les citer. Il y a Tommy Hollard aussi, et Merlin Roustan, et donc Marie Guébard. Et moi, de temps en temps, qui vient faire coucou à la trompette. C'est la trompette pour les groupes de rock, c'est un peu comme, tu vois, on aime bien les pâtes tout court, les pâtes au beurre, c'est sympa, etc. Mais moi, je suis la petite touche de paprika Ah ouais. qui vient Pesto, faire. Mais tu vois, il en faut pas tout le temps, mais t'en mets un petit peu de temps en temps. c'est cool. Ouais. Ouais, Avec mais le il a petit le geste qui smile. va bien. Ouais. Quand il joue pas, il a le smile. Donc quand on joue, le groupe de musique est sur la scène avec nous et t'es en train de faire tes conneries et tu le Eh vois oui. comme ça. Bien sûr. Et ça apporte. Bah, on est ensemble, quoi, c'est normal, bien sûr. Ah oui, c'est ça, Bien c'est sûr. cette harmonie entre tous, Puis j'ai pas j'imagine. besoin d'être très bon public non plus. Hein, C'est très mignon, donc bisous à découvrir. ouais, extrêmement ouais, bisous. ouais. On a un compte Instagram. Voilà, bah et allez tout, découvrir le compte de bisous. Et ça se Bisous. retient bien, ça. C'est, Ah ouais, tout à fait, voilà. ouais. Alors, on a quelqu'un qui vient de l'univers de l'impro. Ah, et On a plusieurs. fait plusieurs. Bah ouais, mais c'est vous avez le droit de répondre à plusieurs. Ah ouais. Tu Moi, j'ai commencé avec ça, avec des spectacles d'impro, mais. Ah mais, bah donc c'est mais toi. je- Elle parle de toi. Ah, c'est- Moi Mais, j'ai fait de l'impro, je fais de l'impro, mais je viens pas de l'impro. Non, mais Moi, j'ai qui est commencé passé par par ça. l'impro, qui est passé Ouais. par l'impro. C'est passé. On est tous. Mais elle passés est par plus l'impro. improvisatrice que moi, je pense. Ouais. Moi, j'ai Non, commencé. pas, C'est ça pas qui une m'a. ligue d'impro, un truc, non, des festivals d'impro. tout En ça. Nouvelle-Calédonie, Ouais. ouais, on avait le FITI, Festival international d'impro. Et puis, depuis que je suis ici, je fais de l'impro un peu avec tout le monde. Moi, je suis un petit électron libre qui passe un peu avec tout le monde. Mais là, on a un spectacle qu'on crée à l'Improvibar avec toute une team, là, Thomas, Roxane, Bon, Romain. bah, c'est toi l'improvisatrice, l'autre. Ouais, Bah, en voilà, fait, ouais, j'ai ouais, quelques ouais, spectacles qui tournent dans le monde entier. Humilité. Et j'ai Non, un- mais là, elle venait de changer de j'ai personnalité, j'ai ça rappelle inventé- plus. c'est pour J'ai ça. inventé l'impro. Et non, on a un spectacle qui s'appelle Bad Trip. Et Bad c'est assez Trip. rigolo parce qu'on vient de le créer. Et On en se fait, c'est- drogue encore Ouais. dans ce spectacle aussi. Comme quelque chose de Décidément. morceau. plus haut. Ah oui, plus Et- haut encore. Non, non, Parce qu'il y en a bientôt interdit au moins de 77, on va rien comprendre. Non, ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment 4 potes qui arrivent en soirée et c'est un peu la grosse soirée de l'année, genre Babylone, quoi. Et ils disent et cette fois, on se sépare pas, ouais. Et en fait, l'impro commence, ils se sont séparés. Donc en fait, on voit la soirée par les quatre personnages. Et vous- chaque fois, vous êtes seul du coup. Chaque fois seul. Et mais bon, nous, on a le droit de Vous jouer les autres agrémentez. D'autres personnages qui arrivent dans le. Qu'est-ce qui se passe dans la Très soirée? bien. Et après, la deuxième partie de la soirée, on se retrouve tous les quatre chargés de ce que chacun a A vécu. Et forcément, ça monte sur un énorme Chargé batterie. On dans sait pas tous ce les que sens ça va du être, terme, mais effectivement. en général, ça se finit mal. C'est quand ça Je Ça, veux voir. c'est à l'Improvibar et on n'a pas encore toutes les dates, mais on joue 2 fois par mois à l'Improvibar. Ah, c'est pas Donc, quand je joue, Donc, quoi. vous C'est pouvez ça. voir Célia Chalut Ouais. n'importe quel soir dans Paris, dans plein de spectacles différents. Ouais. Et quand elle joue pas, elle est une autre personne. Voilà, c'est tout. Donc, Improvibar, le spectacle Bad Trip. Très bien. Et pour finir, on a Célia qui va devoir nous quitter parce que, comme on vous l'a dit, elle a une autre vie. J'ai une autre Mais vie, là. avant qu'elle nous quitte, on a quelqu'un qui a un clip qui a cartonné. Dans ce- Ah, bitch. Tu sais que j'ai chanté sur scène cette chanson en boîte samedi soir. C'est vrai. Ah bah voilà, Je l'avais fait j'ai deux eu fois, du flair. 8 ans après. On peut Incroyable. parler de cet épisode d'Edwina Évidemment. qui elle aussi a plusieurs vies. J'ai rien à cacher. Un C'est- jour, j'avais un air dans la tête et j'ai dit à un compositeur, putain, j'ai un truc dans la tête quand je bois du champ et j'imagine champagne,
fuck champagne. Je sais, vas-y, tu vas me faire une instru. Et j'ai appelé tous mes potes. J'avais pas encore tant de potes artistes. Donc plein de potes, mais presque pas d'artistes. On était 50 sur un clip. Donc un réal a tourné gratos. On m'a créé la musique gratos, un machin. Tout le monde s'y est mis, 50 potes qui viennent. Il y a un producteur de champagne qui a offert le champ. On m'a prêté une robe dans le Santine, une robe avec des diams de partout. Et je me suis créé un personnage qui s'appelle Shannon Million, une veuve de milliardaire, une connasse. Je me rappelle, je l'ai vu sur scène, Incroyable, Shannon Million. Et j'en faisais un peu du stand-up, mais les gens savaient pas si c'était une vraie fille. Et je suis arrivée. Et donc, ma salariée, mon bras droit d'Osez Class, Sandy, qui est là depuis 7 ans, à faire tout le travail que je ne fais pas quand je dors. et elle me dit, c'est mon anniv, moi je veux qu'un truc, je veux Shannon Million. Le retour 8 ans après. Je fais, bitch. Et Allez, bien sûr, champagne. On va pas passer à côté de Shannon Million, bien sûr. Champagne, hear me, interdit au moins de. Au moins de. On a dit, elle s'intéresse aux millionnaires sexagénaires, ouais. Bon, ben voilà. C'est ça. Donc, si vous n'allez pas en EHPAD, n'écoutez pas. On a perdu tout le monde, ok. En boîte, les gens se sont vraiment. Je connaissais personne. C'était chez Prince, c'est rempli de partout la boîte. Je prends le micro et là, je me dis bon bah là, faut être soit dans le perso à fond, soit pas le faire quoi. Ouais. Faut assumer, toujours, faut assumer. Alors, j'ai direct dit dans le micro, habituellement, je chante à Dubaï et à LA, mais aujourd'hui, exceptionnellement, je vais chanter pour vous, les pauvres. Et il y a des gens qui se sont regardés, apparemment, dans le fumoir. Après, c'était cool la chanson, mais c'est chaud quand même ce qu'elle nous a dit. Elle nous dit, on est des pauvres. Vive le second degré. Je me suis fait draguer de ouf, comme quoi Shannon, elle envoie quand même. Incroyable. Et donc voilà, quand j'ai envie d'aller me faire draguer, peut-être qu'on je redeviens Shannon. Peut-être qu'on la verra au best-of. Ah, ça serait pas mal. Bah oui, pour fêter le passage, parce que vous êtes en pause, je crois, pendant les vacances, donc pour fêter en avance le passage à 2025, pourquoi pas Shannon Million, ça peut être sympa. Venez, c'est la surprise. Donc voilà, on va le répéter, il y aura le best-of donc du Field ce dimanche à 20h30 à la scène parisienne, avec en guest, vous avez dit donc Julien Santini. C'est ça. Et Adèle Fugazzi. Et évidemment, on retrouvera à la musique Antoine et à l'animation Edwina et Célia. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette soirée, que ça va être ouf? Ça va être ouf. Oui. Et puis, vous savez déjà un peu de quoi vous allez parler? Pas du tout. Ça a parlé un peu sur le WhatsApp, on vote sur les meilleurs sketchs, sur ce qu'on va faire. Moi, c'est le soir où j'ai ma fille, donc je vais l'emmener, je l'ai prévenue. Elle m'a dit, donc il y aura vraiment des sketchs spéciaux, quoi. Pauvre enfant. Donc évidemment, on peut retrouver toutes les infos sur le site du Field, l'Instagram du Field, j'imagine. Absolument. Donc voilà, on remercie du coup Célia Chabu qui nous a accompagnés et qui va devoir nous laisser parce qu'elle va aller dans son autre vie. Parce que je vais travailler pour elle. Voilà, parce qu'elle va travailler. Donc merci infiniment à Célia Chabu. On se retrouve dans quelques instants avec Edwina et Antoine pour parler encore du Field et délirer ensemble. Je vous laisse avec Etani Belaïch pour le journal de 16h. À tout de suite dans le Label Show. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Avec les audioprothésistes Unisson, retrouvez le plaisir d'entendre et sans vous ruiner. Jusqu'au 31 décembre, profitez des remises exceptionnelles. Et oui, jusqu'à 500 € sur les appareillages auditifs les plus performants du marché. Unisson vous propose les appareils auditifs les moins chers de France. Dans 14 centres dans toute la France, dont 5 à Paris et en Ile-de-France. UNI2SON.com. Unisson.com. Unisson.com. La vente des appareils auditifs est soumise à prescription médicale, préalable et obligatoire. Devenez le leader de votre communauté. Engagez-vous pour une cause qui vous tient à cœur en vous professionnalisant. Rejoignez l'ELIGE, l'école de leadership institutionnel juif. Un programme de l'Alliance israélite universelle qui s'adresse aux 25-35 ans de toute la France. 24 mois de formation à la connaissance du judaïsme et aux outils de leadership, adaptés au rythme d'une vie active. Pour en savoir plus et candidater, elige@aiu.org ou sur notre site aiu.org. Avec l'ELIGE, devenez le leader de demain. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J. Il est 16h, c'est l'heure du journal avec Ethanit Belaïch. Bonjour Ethanit. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. Au 432e jour de guerre en Israël, Tsahal annonce avoir éliminé 2 hauts responsables du Hamas lors de récentes frappes menées à Gaza. D'abord Fahmi Salami, commandant des forces Nourba du bataillon Zeytoun du Hamas, qui a été tué lors d'une frappe aérienne contre un bâtiment qui abritait auparavant l'école Al-Falah. Ce dernier a dirigé l'attaque du 7 octobre contre le poste militaire de Paga qui a entraîné la mort de 14 soldats israéliens. Et puis une autre figure du Hamas, Salah Darman, chef de l'unité de parapente de l'organisation. Lui a été tué dans la région de Jabalia. Nous ne cesserons pas nos opérations à Gaza tant que le Hamas n'aura pas été éradiqué et que les otages n'auront pas été libérés, a réaffirmé cet après-midi le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi. La France appelle Israël à retirer ses troupes du Golan syrien dans un communiqué publié par le Quai d'Orsay. Paris rejoint par ailleurs la mise en garde de l'ONU formulée plus tôt dans la journée, selon laquelle tout déploiement militaire dans la zone de séparation entre Israël et la Syrie constitue une violation de l'accord sur les désengagements de 1974. Hier soir, les forces israéliennes affirmaient avoir détruit 80% des capacités militaires du régime syrien déchu depuis dimanche via l'opération baptisée Flèche du Bashan. Objectif affiché depuis lors, empêcher que des armements sophistiqués ne tombent aux mains de groupes terroristes. Nous n'avons pas de projet d'occupation du Golan syrien, a déclaré l'armée aux habitants de la région, les appelant à ne pas craindre les mouvements des forces israéliennes. Les négociations pour la libération des otages se poursuivent. Hier soir, la délégation israélienne est rentrée du Caire. Le statut du passage de Rafah et le retrait partiel de Tsahal de la bande de Gaza ont notamment été abordés. Néanmoins, le président israélien a tiré la sonnette d'alarme. Les otages sont en danger de mort immédiat, a martelé Yitzhak Herzog à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme hier depuis Jérusalem. Écoutez. Sur la base du rapport présenté ici, des diverses sources d'informations dont je dispose et des données que je reçois en permanence, il est manifeste que les otages courent un grave danger de mort. Tout doit être fait par tous les moyens possibles pour les ramener chez eux. Le président israélien Yitzhak Herzog. En France, au lendemain d'une réunion autour du président des chefs du parti hors LFI-RN, le gouvernement s'est réuni une dernière fois à l'Elysée ce matin pour un ultime conseil des ministres. Éviter le shutdown, tel a été le mot d'ordre de cette réunion mise en avant par le ministre démissionnaire du budget. La loi spéciale qui permet à l'État de continuer à fonctionner malgré l'absence de budget pour l'année à venir a donc été présentée en Conseil des ministres. Un texte qui doit encore être débattu à l'Assemblée lundi prochain. Les discussions pour trouver un Premier ministre et un accord ouvrant la voie à la formation d'un nouveau gouvernement se poursuivent. Il n'y a actuellement pas de socle plus large que celui qui est en place aujourd'hui, a assuré la porte-parole de l'exécutif Maud Bréjon ce matin. Hier, le président Emmanuel Macron a promis de nommer d'ici demain soir au plus tard le successeur de Michel Barnier à Matignon. Le leader des socialistes Olivier Faure a écarté le président du MoDem François Bayrou, pourtant l'un des favoris pour devenir chef de l'exécutif. J'ai de l'estime pour François Bayrou. Simplement, il est celui qui a accompagné depuis 7 ans, pas à pas, le Premier ministre. Et ce que nous demandons et ce que les Français veulent, c'est une rupture avec la politique qui a été conduite jusqu'ici. Moi, ce que je souhaite, c'est que les Français soient entendus. Je souhaite que la crise politique dans laquelle nous sommes entrés soit une crise qui soit de courte durée. Mais je sais aussi qu'on ne peut pas passer sa vie à dire non. Il faut aussi parfois avancer, parce que quand on a un pays qui est bloqué, c'est d'abord une crise politique, puis en plus, après, c'est une crise économique. Et ceux qui en souffrent, ce sont les Français. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, au micro de BFM TV, le chef de file des députés républicains, Laurent Wauquiez, a lui prévenu, il n'y aura pas de discussion d'un contraint de gouvernement avec des gens avec lesquels on ne partage pas les mêmes valeurs. Du sport pour terminer ce journal avec du football et le PSG qui se relance en Ligue des Champions. Hier soir, l'équipe parisienne s'est imposée 3-0 face au club autrichien de Salzbourg. Après plusieurs déconvenues européennes, cette victoire est précieuse en vue de s'extraire de la zone rouge
rouge de la compétition européenne et d'espérer accéder à la prochaine phase. Le stade brestois a pour sa part repris sa marche en avant en s'imposant à domicile face aux Néerlandais du PSV Eindhoven, 1-0. Merci Ethanit, on vous retrouve demain à partir de 14h. Restez avec nous pour la dernière partie du Annabelle Show, la cerise sur le gâteau. Je suis avec l'équipe du Field, c'est déjanté, à tout de suite sur Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Radio J. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 16h20 pour le Club Imo. Rejoignez-moi pour un tour de l'actualité de l'Imo, des analyses éclairées et les discussions passionnantes avec les meilleurs experts du secteur. Le Club Imo, c'est votre rendez-vous incontournable. À tout à l'heure, 16h20 sur Radio J. Radio J. 12h30. Allez, échauffement. 12h32. 12h33. Go. Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées. Radio J. 15h, 16h. Annabelle Show. Tous, bienvenue si vous nous rejoignez pour la dernière partie de cette émission. Je suis avec Edwina et Antoine du Field. Voilà, le Field qu'on retrouve tous les dimanches à la scène parisienne et surtout ce dimanche avec le best-of. Tout à fait. Best-of des fêtes avant les fêtes. Ça va être exceptionnel. D'ailleurs, voilà, c'est quoi le Field? La plus ancienne scène ouverte de France, des artistes confirmés ou débutants qui s'inscrivent à main levée le soir même. Donc voilà, il y a à la fois de l'impro, à la fois une équipe d'animation qui est complètement déjantée et il y a aussi, on n'en a pas encore parlé ou pas beaucoup, de la musique. Oh alors oui. voilà, on va aller sur de la musique pour terminer en beauté cette émission parce qu'on a notre trompettiste donc Antoine qui fait partie donc de la team du Field et qu'on peut retrouver dans le groupe Bisous, Oui. qui a amené son instrument, messieurs dames. Oh, ouais. Et donc il va voilà en exclusivité nous jouer quelques petits morceaux. On se fait un petit blind test. Un petit blind test, On se fait un Allez. petit blind test avec Antoine dans le Annabelle Show. C'est parti. Bon bah on joue Edwina et moi. Hein. Ok. Là voilà un petit buzzer. Voilà hop là. Nickel. Et moi j'ai le mien. C'est parti. J'en vends toutes les semaines, mais je suis toujours aussi nulle. Hein. Des blind tests. Des blind tests. Ça va peut-être être long comme moment radio alors. Ça dépend. Moi je suis pas trop nul normalement, mais bon Votez c'est jamais. par Hein. SMS. Ça dépend quel est le répertoire. Allez c'est parti. J'attends ton feu vert. Il a trouvé. On peut chanter aussi, ouais. C'est un point pour Régie. On a Ben à la régie qui a la réponse. C'est Ben qui va nous répondre. Ben, tu participes du coup, t'as un point. Ne serait-ce pas Jamming de Stevie Wonder? Oh, c'est tout à fait ça. Tu Allez. peux aussi dire Master Blaster. Et Ben, tu as remporté une place au best-of. Oh là là. Ah ouais, comme ça, il n'y a même pas eu en Voilà. 3 coups. Quoi. Ben est invité à aller découvrir le Field. Eh, attends, c'est pas fini. Hein. Moi aussi, je vais aller au best-of. Je te jure. Ah oui, c'est vrai, il y a d'autres morceaux. Il y a, allez, il y a d'autres Le mec, morceaux. il est là, c'était très court. Ah là là. Gloria Gaynor. Ah, Will Survive. Ah, on l'a dit en même temps, voilà. Gloria Gaynor, Will Survive. Bravo. Et une double victoire J'ai pété le féminine. buzz. Voilà. Ah, c'est marrant à la trompette, ça donne un truc plus smooth, plus Ouais. doux, plus lent. C'est un peu l'idée, pour ça- ouais. Non mais c'est pour ça qu'en Ouais, fait on doit se il mettre en manquait accéléré. le Ouais, voilà. Non, nous dans notre tête on doit se mettre en accéléré. Allez, encore un petit. Michel on veut être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. On attend pour le titre, faut qu'on fasse toute la chanson. C'est comme moi. C'est quand on arrive en ville, Starmania. Absolument. Ah, Starmania. Annabelle, tu as gagné une place pour le film. Ah ouais, moi il m'en a fallu deux. Ah, ça y est, il marche déjà. Bravo, merci pour ce. Avec plaisir. On est allé sur tous les répertoires là. C'est ce que l'on cherche à faire au groupe du Field. On est 20-25 musiciens. Waouh, pas 20-25 sur Ouais, scène. ouais, bien sûr, mais quand même. Parfois, vous êtes On a, eu jusqu'à un 10. max, on a eu un max de 13 personnes.
C'est énorme, il faut les placer les gens quand même. Oui, et puis il faut les amplifier. Les techniciens son avaient vraiment envie de nous étriper. Mais ouais, ce jour-là, on devait être 3-4 guitares, dont une mandoline, un oud aussi. Il y avait 4, on avait fait une reprise de Bambino à l'agent du jardin dans c'est génial. C'était incroyable. Et on était 4 cuivres, 4 chanteurs, des percus, c'était fabuleux. Mais justement, qui fait la programmation musicale au Field ? Totalement collégial. On crée un groupe une grosse semaine avant la date du dimanche. Et en général, il y a 7-8 personnes, un minimum de 2-3 chanteurs, guitare, basse, batterie, éventuellement une deuxième guitare ou un clavier. Et les cuivres, en général, moi je suis tout le temps là, mais je peux être accompagné de 1 ou 2 personnes supplémentaires. Et donc du coup, chacun fait ses propositions, 3 ou 4 propositions par personne, et puis ensuite il y a un vote qui se fait. Et à la fin, il faut quand même que les chanteurs qui sont en première ligne aient le choix de dire bon, celle-là elle est dans mes cordes ou pas. Ouais. Les chanteurs et les chanteuses peuvent avoir un veto et tout qui permet d'avoir ça. Et là, on est en vraie démocratie. Celle-là non. On essaie le plus possible. Ouais. Est-ce qu'il y a des chansons qui reviennent vraiment souvent quoi? Typiquement le Starmania quand on arrive en ville, a été énormément fait. Et pourquoi tiens d'ailleurs? Il marche bien parce qu'on voit que ça fonctionne très très bien avec le public. S'il y a une instrumentation qui correspond à peu près à ce que l'on fait, on peut dire la même chose d'un morceau comme Runaway Baby de Bruno Mars, où en gros si on a une section cuivre qui claque, en gros c'est très très bien de pouvoir faire cette chanson là quoi. Après on se fixe pour objectif de laisser au moins 1 an voire 2 ans avant de refaire un morceau quoi. Ah oui, il y a quand même une grosse exigence. Ils sont trop forts. Parfois on leur demande, nous on peut pondre un sketch parfois 3 heures avant. Enfin on a un sketch avec la carioca. Vous pouvez nous faire la carioca. Et après on est en des répètes, d'un coup on doit faire une choré. Et franchement faut être adaptable. C'est génial, c'est fou. Donc vous voyez, chers auditeurs, l'exigence à la fois vous avez un concert, vous avez du one, enfin c'est comme un espèce de grand grand cabaret, dans le sens noble du terme, avec un niveau d'exigence. Si on était payé, ce serait 180 balles la place pour rentabiliser. Faut voir ça comme ça. J'ai cru qu'elle allait dire ce serait 180 € le cachet, mais c'est pas grave. Mais 180 balles la place, c'est pas mal. Oui, c'est vrai que quand on a autant de monde sur scène et autant de monde à l'organisation, effectivement, la dernière fois que je suis allée voir un si gros spectacle, c'était le Roi Lion. Et la place. Et oui, c'est pas le prix du. Tu as vendu un rein. Bon, comme j'y allais aussi pour recevoir le producteur, j'ai eu quand même quelques avantages, mais enfin quand même. Mais bon, ça les vaut. Donc pour ceux qui veulent aussi aller voir un spectacle en dessous de 14 ans, là vous pouvez aller au Roi Lion. Pour le coup. Ça va. Donc allez, j'ai encore envie de jouer avec vous parce qu'on a un peu chantonné. Donc on va rester dans ce registre-là parce que je sens qu'on a des chanteurs sur ce plateau. Et comme on est en mode impro chanson, je vous fais un petit défi. Dans cette enveloppe, j'ai des mots complètement au hasard. Je donne un mot et à tour de rôle, on doit chacun chanter un truc comportant ce mot. Ok. Donc, voilà. Pas forcément qui existe. Si, qui existe. C'est mieux quand même. Voilà. Sinon, donc d'ailleurs, on va se faire ça chacun son tour. Voilà, moi j'en choisis un et puis après ce sera votre tour de tirer au sort un mot. Donc je suis avec l'équipe du Field, pour rappel. On les retrouve tous les dimanches soirs, dont ce dimanche au best-of. Et on va voir comment ça chante au Field. On va voir. Vivre. Alors voilà, chacun son tour, vivre. Vivre pour celui qu'on aime, aimer plus que l'amour même. À vous. Vivre pour le meilleur, rêver de pouvoir que... J'ai changé les paroles. À la Johnny. Vivre pour le meilleur. Il y a Antoine qui cherche. J'ai une panne totalement sèche. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Vivre. Bravo. Il faut vivre. On appelle à la régie qui vient trop vite. Je pense que Ben serait un excellent technicien au Field. Si tu sais pas quoi faire de ce dimanche soir, les techniciens mais bon, ici il est payé. Ça te dérange pas de pas être payé le survivre sans poème. Très bien. C'est un échec. On en essaye un autre. Allez, Antoine de tirer le premier mot. Oui, voilà. Comme ça. Allez, on change. Et on continue dans le sens des aiguilles d'une montre. Exactement, parce qu'on est très organisé au Field. Des fois. Allez, c'est parti, suspense, roulement de tambour. Poubelle. Ok. Poubelle. Poubelle. Non, beau. Beau ou belle. J'ai compris poubelle. Je me suis dit, mais d'où j'ai sorti poubelle? Facile. Ouais, bon. Ouais. T'es beau parce que t'es courageux.
de me regarder au fond des yeux, d'être heureux. Bravo. C'est comme une rengaine. Bah oui. C'est un mot qu'on dirait inventé pour. Parce qu'on vous l'avait pas dit. Déjà mais parce que j'ai la voix de Garou. Eh oui, mais Edwina imite parfaitement bien Garou. Garou qu'on a vu à la réouverture de Notre-Dame quand même, et qui a chanté. Effectivement, et sache que dimanche dernier, nous avions Quasimodo qui était devenu un influenceur bling bling et que Edwy faisait partie des travailleuses qui du sniffaient sexe. de la drogue sur sa bosse. Comme quoi, voilà, écoutez, pour vous montrer à quel point on est dans l'actualité. Non. Alors Ça, ils sont c'était notre sympas, mais sketch c'est actu, chiant, ouais. ils parlent que de trucs. Bon alors j'ai pas fait le mien. Elles sont toutes belles comme les jours. Mais t'as trouvé tout de suite? Ou t'as dû te réinventer quand j'ai dit belle? J'ai dû me réinventer. Ah ouais, t'es trop forte. T'en avais trouvé plusieurs de suite. Allez, autour d'Edwina. C'est parti, roulement de tambour. Histoire. Ah. Tout d'abord, ouais. c'est une belle histoire. En ce d'aujourd'hui. Ah bah d'ailleurs, il y a les darons qui ont une super version de cette chanson. Alors ça donne, je vous la fais en très très mal, mais ça donne. Elle descendait, et se sont loupés, et voilà, c'est fini. Voilà, donc c'est assez marrant. Effectivement, tout est une question d'opportunité. Gagne pas du temps, Annabelle. Histoire. Pardon, en plus je l'avais. Mais je l'ai loupé en racontant cette histoire. Mince, je l'avais. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Voilà, je l'ai retrouvé. Allez, on est vraiment à l'ancienne. On sort que de la. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. On en même n'arrive temps, pas à sortir des c'est là où il y avait line-up des vrais mots en même temps à l'époque dans la variété on n'arrive française. pas à sortir des punchlines de rappeurs. Si, alors j'ai une punchline, mais Vas-y. c'est une demi-punchline et j'ai que ça. J'ai pas l'avant et j'ai pas l'après. C'est une punchline de Renaud. Dans la chanson, ma chanson leur a pas plu. Et c'est l'histoire d'une Clé à molette qui est amoureuse de sa mobilette. Voilà, c'est Ma chanson leur a pas plu. N'en parlons plus. Je vais le voir samedi. J'espère qu'il sera vivant. Ah oui. Oui, parce qu'on a Antoine qui est un vrai fan de Renault, n'est-ce pas? Alors, j'irai pas vérifier. Alors, allez, un petit dernier pour la route. Allez, hop là. C'est parti. Petit roulement de tambour sur le dernier mot. Nuit. Il m'entraîne au bout de la nuit. Qui ça Voilà, les démons de minuit. Grosse annonce sur Radio J. À vous, qu'est-ce qu'on a d'autre? Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit. On va pas arriver jusqu'à la fin de ce refrain, c'est chiant. On avait Johnny, ouais. J'ai essayé de chercher dans la chanson de Diam Sevita s'il n'y avait pas de nuit à un moment. Pour juste faire du rap, ouais. Nuit, La nuit je mens. Hein? Bachung. La nuit je mens. Mais une fois qu'on a entendu les autres chansons, c'est ça la difficulté. Le cerveau c'est énorme. En tout cas, les amis, allez chanter, allez rire, allez découvrir le film pour ceux qui connaissent pas ou le redécouvrir. Tentez votre première fois sur scène, même si pour vous voulez pas en faire votre métier. Pour ceux ou même ceux qui veulent en faire leur métier. Ça, vous êtes humoriste, vous êtes artiste. Voilà, vous avez envie de vous exprimer. Vous êtes chanteur, vous êtes poète, vous êtes slammer. Allez le dimanche à 19h vous présenter au Field. Vous êtes musclé, vous avez 35 ans. Vous êtes célibataire. Et pour ceux qui ont envie tout simplement de s'amuser, de passer vraiment un vrai Sunday Night Live, allez vous éclater le dimanche au Field. Ça se passe à la scène parisienne ce dimanche, le best-of pour les fêtes, avec donc Julien Santini, Adèle Fugazi. Merci infiniment Edwina Girard. Merci à Antoine Rondel et on remercie Célia Chabet qui nous a quitté un petit peu avant. Un petit mot pour la fin? Venez, si c'est pas ce dimanche, c'est tout le reste de l'année. Exactement. Venez vous marier avec il y a le temps de quoi, il y a de quoi voir venir. Et on boit des bières après. Allez, bah voilà, je crois qu'on a conclu en beauté là. Merci infiniment. Quant à nous, on se retrouve demain avec le comédien Guillaume Bouchette qui joue actuellement dans Le Marchand d'étoiles. Je vous laisse avec le Club Imo. Kiss Kiss. Merci Ben à la régie. Merci Ben. Radio J.